Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, mes chers invités, je vais dire. Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, Monsieur le représentant des partenaires techniques et financiers, je veux citer parmi eux la Banque mondiale, la coopération allemande, l'Agence française de développement, Monsieur le directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal, Monsieur le coordonnateur du projet de cadastre et de sécurisation foncière, PROCASEF, Monsieur le président du groupe de dialogue social et politique, Mesdames, Messieurs, en vos qualités, grades et rangs. Les 29 et 30 octobre dernier, j'ai regroupé au cours d'un atelier à Saly les élus et les autres acteurs territoriaux pour discuter et échanger autour des pôles territoires afin de s'assurer de la bonne compréhension des enjeux et du rôle central que le référentiel Vision Sénégal 2050 accorde aux pôles, notamment sur les questions des vocations, sur la typologie des modèles de gouvernance selon le statut, ainsi que sur les modalités de mise en œuvre. Cette initiative découle de la volonté de soumettre pour avis, observation et validation les résultats issus des travaux de concertation dans le cadre d'une dynamique multi-acteurs afin de dégager à terme des consensus forts sur toutes les principales thématiques qui composent le contenu de la grande réforme de la décentralisation qui devrait survenir dans le courant de l'année 2026. En effet, le processus de rencontre, d'échange et de partage avec les exécutifs territoriaux a été effectivement lancé le 12 septembre 2024 à l'hôtel Pullman en déclinant le chronogramme prévisionnel de validation des projets de réforme pour une quinzaine de thématiques à l'occasion de rencontres mensuelles dans le courant de l'année 2025 à compter de janvier prochain. Par ailleurs, j'ai relevé dès le début de nos concertations le point d'attention que constitue la gestion du foncier, qui est régulièrement agitée comme une question centrale pour les collectivités territoriales, au point que nous l'avons déjà inscrit parmi les projets de réforme à débattre très prochainement. Vous comprenez aisément que j'éprouve un réel plaisir en venant procéder au lancement de cette importante rencontre. Permettez-moi de remercier sincèrement le président de l'Association des maires du Sénégal pour avoir bien voulu m'associer à cette grande réflexion sur les enjeux et défis de la gestion des terres du domaine national à l'initiative des élus territoriaux autour du thème gouvernance foncière et vision Sénégal 2050 vers une gestion durable et inclusive des territoires. Je voudrais ainsi vous féliciter pour la pertinence de la thématique et surtout de questionner les implications multiformes que le foncier entretient avec l'ensemble des politiques publiques, notamment sur la chaîne de résultats, soit en tant qu'intrant de base, ou bien soit à titre de réceptacle des projets et programmes de développement. C'est parce que le foncier est au cœur des enjeux d'équité sociale et de souveraineté qu'il importe de lui accorder une attention particulière en l'adressant avec un sens élevé des responsabilités et des connaissances partagées. Dans la concertation et le dialogue, mais également dans le culte de la redevabilité et de la transparence en ayant comme principale préoccupation la sauvegarde de l'intérêt national. Je salue votre partenariat avec la
la Banque mondiale, la coopération allemande, l'Agence française de développement, l'USAID et surtout, et vous encourage à le consolider à travers des initiatives allant au-delà de cet atelier. Dans le prolongement continu des projets de gouvernance foncière, passés ou en cours, et une mise en œuvre au sein des communes qui permet aujourd'hui et demain de disposer de bases de discussion qui permettent de disposer de bases de discussion, notamment la conduite du processus de concertation multi-acteurs sur le tracé des délimitations des collectivités territoriales, des outils de gouvernance foncière et des bien d'autres initiatives. Par ailleurs, portées par la société civile qui feront l'objet de discussions durant les deux jours à venir. J'accorde un réel intérêt aux recommandations formulées à l'issue de vos travaux, d'autant qu'elles vont concerner les questions foncières dans toutes leurs entièretés, dans un contexte d'entrée en vigueur d'un nouveau référentiel de politique publique. En effet, le référentiel Vision Sénégal 2050 énonce une théorie de changement sur la base de 4 hypothèses. Si le Sénégal est un modèle de gouvernance, si le Sénégal est un pays durable, si le Sénégal est doté d'un capital humain de qualité dans une société équitable, si le Sénégal est une économie compétitive tirée par 4 moteurs de croissance qui sont les locomotives, la déduction serait alors le Sénégal. Le référentiel Vision 2050 sort le pays d'un modèle territorial déséquilibré et de la macrocéphalie de Dakar vers un modèle cohérent et harmonieux et oui pour le territoire compétitif. C'est la raison pour laquelle il est toujours important d'avoir en ligne de mire la vision afin de s'assurer de la mise en œuvre cohérente des interventions, notamment les politiques publiques établies avec les nouvelles orientations du référentiel selon l'agenda de transformation systémique vers un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes. L'objectif, c'est de développer une économie compétitive en dynamisant les moteurs de croissance dans les pôles territoires et en mettant en place un cadre économique soutenable. Parallèlement, l'État compte sur des financements innovants pour la construction d'infrastructures tout en préservant l'attractivité de l'environnement des affaires et en soutenant le secteur privé. Dans le cadre de l'aménagement et du développement durable, le gouvernement s'engage à promouvoir une urbanisation organisée, une gestion durable des écosystèmes naturels, tout en conduisant une transition énergétique juste et équitable. Les réformes de la décentralisation, des finances publiques, de la gestion des terres et du système judiciaire constituent d'autres chantiers prioritaires pour les années à venir. Nous pouvons le constater. Dans l'option de l'État à privilégier le territoire, comme avec l'objectif de promouvoir un développement endogène, le foncier s'impose ainsi comme un enjeu central et les questions liées à sa gestion sont nombreuses et complexes. Pour répondre aux défis actuels et futurs liés à la politique de gouvernance territoriale, l'État va impulser une grande réforme de la décentralisation en capitalisant l'existant en général et la gestion du foncier en particulier pour favoriser les conditions de mise en place d'une réforme foncière inclusive et participative, basée sur des principes de transparence, de justice, d'équité et de consensus. En engageant une réflexion stratégique sur la gestion foncière, vous avez bien voulu démontrer ainsi, à juste titre, votre intérêt sur les enjeux et défis de la gestion des terres, non seulement, mais aussi de l'exigence de la capacitation qui s'impose pour que votre contribution soit effective et remarquable tout au long du processus de mise en œuvre de l'agenda national de transformation systémique dénommé Vision Sénégal 2050. Dans le cadre de voilà, vous devriez toujours compter sur mon soutien pour accompagner les multiples initiatives des collectivités territoriales
qui renforce notamment les rôles et responsabilités des élus en matière de gouvernance foncière. Je voudrais pour terminer remercier et féliciter toutes les parties prenantes à cet atelier qui ont bien voulu s'associer à l'Association des maires du Sénégal sur une thématique qui retient notre attention. Je tiens à vous rassurer quant à l'usage qui sera fait des conclusions et recommandations de vos travaux en tant que propositions importantes que je ferai examiner avec intérêt par le groupe de travail en charge de consolider les propositions de réforme de la gestion des terres en perspective de la grande réforme de la décentralisation. Je déclare ouvert l'atelier national de réflexion sur les enjeux et défis de la gestion des terres du domaine national à l'aune de l'agenda national de transformation 2050 et vous souhaite plein succès à vos travaux et merci de votre attention. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Comme prévu, nous allons Merci tellement, Monsieur le ministre. Il fait le point de presse, voilà. Monsieur le ministre fait le point de presse et puis on va le libérer. Je voudrais remercier l'ensemble des participants. Et une mention particulière à nos collègues maires. Merci, monsieur le maire. Vous êtes au cœur du dispositif, au cœur de tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de foncier. Merci à tous. La photo de famille, Assondi. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.